bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Et bien évidemment, vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous aussi mes chères petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Alors j'espère que vous allez tous pour le mieux et bien évidemment, vous le savez, je commence par les précautions d'usage, si l'on peut dire, à savoir que je vais vous demander tout le long de cette vidéo de faire preuve d'intelligence et de discernement en ne prenant que les messages qui vous semblent vous être adressés, vibrer et résonner en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne prenez s'il vous plaît que les messages qui semblent correspondre à ce que vous ressentez ou qui semblent résonner avec ce que vous vivez. Voilà, moi je vais vous proposer des choses le long de cette vidéo, mais bien évidemment je ne vous impose rien et ce sera à vous de disposer de ce que vous verrez ou entendrez lors de cette guidance. Tout ne peut pas forcément vous être adressé. Si tel n'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller les consulter. Elles sont intemporelles. Voilà, ceci étant dit, eh bien, je vous rappelle que ça y est, c'est reparti. Là, c'est reparti à fond. Depuis que les réservations ont rouvert, je reçois des mails de tous les côtés. Donc, n'hésitez pas. Je vous remets mon mail ici, mon mail pro sur lequel vous pouvez me contacter pour avoir toutes les modalités d'une guidance avec moi. Faites vite si vous voulez des places, ça part assez vite. Donc voilà, vous retrouverez également ce mail en barre d'infos de la description de cette vidéo, donc pour avoir mes coordonnées, me joindre et savoir exactement comment ça se passe, les guidances avec moi. Ceci étant dit, eh bien les amis, en parlant de guidance, on y va, c'est parti pour la guidance du jour. Je ne sais pas du tout de quoi on va nous parler, on va voir. C'est le mystère. Allez, allons-y. Oula, je vois déjà, là j'ai déjà vu dans les cartes qui sont retournées, mais que je ne prends pas, déjà des histoires de peur, d'angoisse, d'inquiétude. Oui, alors on me dit qu'il y a des disputes avec l'entourage là. Il y a des disputes éventuellement avec les amis, avec la famille, avec les amis proches, des désaccords, des incompréhensions, des quiproquos, peut-être simplement un manque de dialogue, un manque de communication, peut-être que vous ne vous comprenez plus, que vous avez du mal à vous parler, peut-être que vous avez du mal simplement à dire certaines choses avec sincérité. Vous avez peut-être peur en fait qu'en parlant, eh bien, ça crée des disputes et des désaccords et que finalement, eh bien, vous vous retrouviez à voilà Chouchou qui arrive. Tu viens dire bonjour Chouchou? Allez, viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Viens, bah Chouchou. Chouchou. Bah Chouchou veut même pas venir. Chouchou interrompt la vidéo, veut même pas venir vous faire un bisou. Bon, on va dire que Chouchou vous dit bonjour devant. Voilà. Donc bref, en tous les cas, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'effectivement, vous avez peut-être, vous, peur de la communication, peur de dire certaines choses, certaines vérités à votre entourage, à des amis, à des gens proches, peut-être même à votre compagne ou à votre compagnon, parce que vous avez peut-être peur que ça vexe, peut-être peur que ce soit mal interprété, peut-être peur de ne pas trouver les bons mots. En tous les cas, là, on voyait les peurs tout à l'heure qui sortaient, donc effectivement, on peut parler certainement de peur. Ouais, il y a de la peur de communication, de la peur de dialogue, la peur de la discussion. Je pense que c'est la peur de ne pas être compris en réalité. Vous avez des choses sur le cœur. Moi, on me dit que vous avez des choses sur le cœur et vous les gardez pour vous. C'est comme si vous les reteniez par peur que d'être sincère, finalement, vous joue des tours et que ça ne fasse qu'empirer les choses. Vous voyez, vous dites peut-être que une vérité non dite, c'est mieux que c'est mieux qu'une. Voilà, vous avez aussi le bonjour de Babichou, décidément, vidéo animalière aujourd'hui. Donc vous avez peut-être peur que effectivement vous préférez vous taire. Vous vous dites peut-être le silence est préférable à une vérité qui pourrait être mal accepté potentiellement par son entourage. Pourtant, on nous dit c'est par rapport à des souhaits, des rêves, des objectifs, des désirs, des envies que vous avez, les amis. Regardez, vous avez vu que j'ai fait une manucure. Regardez comment ça va bien la couleur avec.
Oui, je sais, il y en a plein qui vont me dire, on s'en fiche de tes ongles, mais voilà, je trouve ça rigolo. Voilà, j'avais envie de faire ça pour vous. Alors voilà, donc bref, on vous dit que vous rêvez pour certains de dire certaines choses, de révéler peut-être, je sais pas, des secrets, des non-dits, des tabous, mais en tous les cas, il y en a là qui crèvent d'envie parmi vous de s'exprimer, de dire certaines choses. Peut-être, vous voyez, par rapport à quelque chose qui a trait à votre enfance, qui est arrivé dans votre enfance, peut-être quelque chose qui a un lien avec vos enfants, si vous en avez, ou vos parents, peut-être quelque chose dont vous vous dites que si vous arriviez à vous en délester, à vous en débarrasser en parlant finalement, eh bien peut-être que vous arriveriez finalement à guérir votre enfant intérieur et du coup à retrouver une certaine forme d'insouciance et peut-être du coup plus de joie, plus de légèreté, plus de bonheur, plus de bonne humeur, plus de gaieté dans votre vie. Là, on voit bien que votre objectif, c'est vraiment d'être bien. Mais voilà, le truc, c'est que vous vous méfiez. Vous avez des doutes. Vous avez des doutes parce que ça tombe là-dessus. Hein. Vous êtes persuadé que ça va créer des disputes. Donc, pour l'instant, vous préférez vous taire. Et ça fait peut-être des semaines, des mois, voire des années que certains d'entre vous préfèrent se taire plutôt que de dire les choses telles qu'elles sont, plutôt que, on va dire, de mettre les choses sur la table, d'exposer les faits et d'en parler. Voilà, peut-être que vous avez peur que ça crée le conflit dans l'entourage, dans la famille, dans les amis, et du coup de tout détruire. Peut-être que vous avez l'impression que ça viendrait peut-être précariser l'équilibre des liens, de la situation, des relations, et donc vous avez des doutes, vous doutez de vous-même, là c'est de vous-même que vous doutez, et puis la réaction des autres, mais aussi de votre capacité à dire les choses correctement finalement. Là vous sentez hein, par intuition qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ce que vous avez à leur dire. Hein. C'est triste, hein, mais ouais, pourquoi? Mais pourquoi en vous disant ça, regardez la carte qui sort. C'est la carte de la rivalité, des médisances et de la jalousie. Tout simplement, vous sentez qu'il y a des gens, en fait, qui sont hypocrites. On vous dit bien ici, hypocrisie, et vous êtes envié. Donc on vous dit bien, voilà, vous sentez qu'il y a certaines personnes qui sont hypocrites ici, dans cette situation, peut-être qui ont tendance à avoir une rivalité, une forme de concurrence avec vous, donc qui ne sont pas forcément dans la bienveillance avec vous, qui ne sont pas forcément bien intentionnés, qui vont peut-être avoir tendance à être jaloux ou jalouses assez rapidement, peut-être à interpréter facilement ce que vous direz. Donc si vous allez dire par exemple je sais pas blanc, ces personnes vont interpréter gris. Donc vous vous méfiez un petit peu de ça. Vous avez des doutes sur la sincérité déjà de certaines personnes, hein. On voit bien les doutes là, et c'est par rapport à des personnes dont vous doutez qu'elles vous envient, et que du coup bien vous ne pouvez peut-être pas tout dire à cause de ces personnes-là qui sont dans votre entourage. Hein. Alors, c'est peut-être de la famille, parce que les amis, c'est ceux qu'on choisit. Mais la famille, on ne la choisit pas. Donc, peut-être que, comme on voit que ça a peut-être un rapport avec l'enfance, effectivement, pour certains. Voilà, douce et tendre pensée, on vous dit les pensées. Non, là, c'est pas douce et tendre pensée, c'est que vous êtes en fait, toujours en train de penser à ça. Vous êtes, alors c'est quelque chose qui vous est arrivé, c'est une blessure, hein, très certainement une blessure qui remonte à l'enfance, abandon, injustice, rejet, enfant roi, etc. En tous les cas, on vous dit que vous êtes toujours en train de penser à
ça, au fait de vous exprimer, au fait de vous libérer de ça, de vous en délivrer, tout simplement en parlant, mais que vous avez ces doutes qui vous retiennent parce que vous êtes convaincu que de toute façon autour de vous, il y a des gens assez malveillants finalement pour prendre ce que vous allez dire et puis l'utiliser contre vous. Ça, c'est les doutes que vous avez. Ça ne veut pas dire que c'est vrai nécessairement, mais en tous les cas, c'est les peurs que vous avez. Je vous rappelez-vous, la première carte que j'ai juste retournée tout à l'heure, c'était les peurs. Hein. Alors là, on vous parle d'officialisation. Peut-être que certains d'entre vous ont envie d'officialiser certaines choses, ont envie de passer, je sais pas, un cap supplémentaire avec quelqu'un, avec de la famille, au niveau du travail ou au niveau amoureux, par exemple, je sais pas, s'installer avec quelqu'un ou avoir une promotion, monter sa société, se marier, peu importe. En tous les cas, on vous parle d'engagement. Certains d'entre vous ont envie de s'engager dans des nouveaux projets, dans des nouvelles choses, pour s'élever, pour se faire du bien. C'est vraiment les choses que vous souhaitez, c'est vraiment des choses qui vous font rêver, des choses que vous désirez depuis longtemps. Et finalement, on voit que ces pensées négatives, ces doutes-là que vous pouvez nourrir, que vous pouvez émettre, que vous pouvez avoir sur le fait de parler, de communiquer à ces gens parce que vous avez peur de la jalousie, eh bien ça vous freine justement dans la concrétisation et dans la réalisation de ces projets. Alors peut-être que par exemple, vous êtes, je sais pas, très amoureux ou très amoureuse d'une certaine personne, mais que vous savez que autour de vous, il y a de l'envie, par exemple dans votre famille, ou dans la famille de l'autre, ou dans l'entourage, dans les amis, etc. Les amis, on va dire entre guillemets, hein, parce que bon, voilà, il y en a parfois qui sont pas toujours bienveillants. Et oui, mon chéri. Et donc, peut-être que vous savez que ça va remuer finalement, ça va remuer le caca. Voilà, ça va peut-être jeter comme un pavé dans la mare, le fait de vouloir, de dire, excusez-moi, le fait de vouloir effectivement dire aux autres ce que vous voulez faire, quels sont vos projets, quels sont vos désirs, vos rêves, vos fantasmes, peut-être que ça va rendre certains jaloux et que ça va révéler leur véritable personnalité et du coup, finalement, venir briser tout cet équilibre, toute cette pyramide, toute cette... voilà, mon Dieu, je suis vraiment désolée pour la vidéo. Donc voilà, vous avez peut-être peur que tout ça vienne briser un équilibre qui est en place peut-être depuis plusieurs années pour certains et du coup, vous ne voulez pas, pour l'instant, annoncer ce que vous envisagez, ce que vous projetez aux autres parce que vous avez peur de leur réaction négative, malveillante et mal intentionnée. Bougez pas, je reviens. Je vais faire sortir Chouchou, je crois que c'est important. Merci. Voilà les amis, excusez-moi. Alors là, vous avez eu tout le concert. Du coup, j'ai fait sortir tout le monde. Vous avez eu Chouchou, vous avez eu Babichou. Donc, tout le monde s'est exprimé. Donc, c'est ce qu'on vous conseille ici. Pour moi, c'est pas un hasard. C'est vraiment qu'on vous conseille de vous exprimer parce que si vous le faites pas, vous avez entendu, je sais pas si vous avez entendu, mais Babichou et Chouchou, qui d'habitude sont quand même relativement calmes, tranquilles, agréables, se sont exprimés vraiment avec force, avec puissance, avec même peut-être une certaine forme un petit peu d'impatience, de colère, vous voyez, donc ce qu'on vous dit, c'est attendez pas finalement le dernier moment pour vous exprimer et que du coup tout sorte dans tous les sens, tout parte dans tous les sens et que du coup vous soyez dans des discussions, des relations conflictuelles et dans des discussions qui vont partir justement en dispute, tout ça parce que vous aurez été finalement trop méfiant. Peut-être qu'on vous dit faites confiance un peu plus aux gens qui vous entourent.
Faites confiance un petit peu plus à vos amis. Là, d'ailleurs, on vous en parle. Vous voyez, sur la carte des amis, on vous parle en bas là, de la confiance. Donc, on vous dit peut-être, faites confiance, croyez un peu plus en leur sincérité. Et n'hésitez pas, arrêtez d'hésiter à expliquer vos rêves, vos envies et à dire quels sont vos projets et n'hésitez pas à officialiser les choses et à dire voilà dans quoi vous vous engagez, dans quoi vous avez envie de vous engager à présent. Arrêtez de penser toujours à la rivalité et d'avoir peur toujours que les gens vous jalousent et vous envient. Alors oui, je comprends. Parce que si on nous sort ça, c'est que vous avez déjà été plusieurs fois dans différentes situations jalousés, enviés, etc. dans votre vie et ça a fait du mal parce que ça a des répercussions. Et vous avez peur aujourd'hui certainement, les amis, pour certains d'entre vous, de revivre ça, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais là, on vous dit, n'hésitez pas à parler, à vous exprimer, à dire ce que vous avez sur le cœur parce que sinon, ça risque justement en fait d'être la marmite qui va exploser, quoi, d'être la, comment on appelle ça, la cocotte minute là, qui va imploser, quoi. Donc, c'est pas la peine. Amener les choses tranquillement, avec sérénité, avec tranquillité et surtout avec confiance. Faites peut-être plus confiance aux gens qui vous entourent et ayez peut-être un petit peu plus confiance en vous aussi. Des fois, ça fait pas de mal. Hein. Attendez, bougez pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, la prise de conscience. Il faut que vous preniez conscience, les amis, c'est ce que je vous disais, il faut parler, il faut dialoguer, il ne faut pas avoir peur. Les gens qui sont autour de vous et qui vous aiment, eh bien, ils resteront. Et j'ai envie de dire, au pire du pire, ça fera le tri. Donc, j'ai envie de dire, voilà, qu'est-ce qui peut arriver? Soit que ça ne change strictement rien, soit que ça fasse le tri. Voilà. C'est ça la solution. On vous dit, c'est ça la solution. Voilà. C'est ce que je suis en train de vous dire. La solution, voilà, c'est de dialoguer, de parler, de vous ouvrir aux autres et d'avoir un petit peu plus confiance. D'accorder un petit peu plus votre confiance. Excusez-moi, je renifle encore un petit peu, vous le savez maintenant, les pollens, nanana, je le dis à chaque fois. Alors n'hésitez pas à me dire hein, si vous aussi hein, vous êtes embêté par ces fichus pollens hein, ou autres, hein, parce qu'il y a des allergies à plein de choses, hein, bien sûr. Excusez-moi, vous voyez, ça aussi, hein, c'est toujours les allergies. Là, on vous parle de vos ressentis et de la communication. C'est exactement ce que je vous disais. Vos ressentis, vos peurs jouent sur votre capacité à communiquer, à parler avec les autres et à dire ce que vous ressentez. Vous voyez, on vous parle pourtant d'une énergie féminine en qui vous pouvez avoir confiance, vous voyez, même dans les épreuves parce que vous êtes protégé. Voilà, donc n'hésitez pas à parler à ces personnes parce que c'est pas des personnes, on nous dit, moi on me dit, c'est pas des personnes qui sont forcément malveillantes, mal intentionnées, mais peut-être qu'à un moment une énergie féminine vous a mis, homme ou femme, hein, mais vous a mis ou mise dans l'épreuve et que du coup vous en avez gardé une certaine amertume, une certaine peur, une certaine appréhension et que du coup maintenant vous hésitez à vous confier parce que peut-être que vous l'avez fait auprès d'une ancienne amie, auprès d'une ancienne collègue, auprès d'une personne en qui vous aviez mis votre confiance et que cette personne, eh bien, elle a trahi quelque part votre lien. Donc ça a été une épreuve pour vous et maintenant, c'est un petit peu dur. Du coup, ça joue sur vos ressentis au niveau de la communication. Vous avez peut-être plus de mal du coup à dialoguer à cause de ça, à cause de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire des mauvais souvenirs pour certains ou certaines. On vous dit n'hésitez pas parce que là vous êtes protégés, hein, donc vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit et notamment au niveau de la fidélité des personnes à qui vous allez vous confier. Si vous avez des choses à dire, des choses que vous avez sur le cœur, les amis, ça peut être à des amis, à de la famille, à des thérapeutes, à des collègues, en fait,
peu importe, un amoureux, une amoureuse, peu importe le domaine, on vous dit là, vous pouvez y aller, vous pouvez vous confier parce que bah, c'est protégé. Voilà, tout simplement, vous êtes protégé. On va prendre 2 ou 3 cartes de celui-là, s'il vous plaît. Ouais, voilà, on nous dit que vous êtes, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, vous êtes vraiment dans l'indécision, hein, là. Et pourquoi? Regardez. Parce que vous avez peur, encore une fois, vous avez peur de la convoitise. Vous avez peur de la convoitise, de générer de l'envie, de générer de la fourberie, d'avoir face à vous des personnes qui sont jalouses, etc. Donc du coup, bah, ça vous met dans l'indécision et vous préférez rester dans le noir. Vous préférez vous planquer derrière cette espèce d'éventail là et ne pas montrer en fait ce que vous pensez réellement, ne pas dire ce à quoi vous aspirez réellement. Pourtant, on vous dit, hein, vous êtes une personne, hein, vous êtes une énergie. Là, c'est vous qui sortez, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On vous dit que vous êtes une personne qui est tout à fait ancré et assez ancré pour ne pas tomber dans l'illusion. Donc, vous êtes capable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez, en fait, la clé, c'est vraiment votre 6e sens. Là, tout à l'heure, alors attendez, j'essaie de ne pas me cramer. On vous disait tout à l'heure, la solution, c'est votre conscience. C'est-à-dire que votre 6e sens, votre intuition, votre petite voix vous le disent, vous disent clairement en qui vous pouvez avoir confiance ou non. Et il ne faut pas que des épreuves du passé, que des expériences qui ont eu lieu dans votre vie, très certainement, qui vous ont blessé. Je dis pas le contraire, hein, effectivement, des épreuves d'autrefois viennent parasiter finalement les relations que vous avez aujourd'hui avec les gens. Donc ne croyez pas, ne soyez pas aussi indécis, ne vous planquez pas derrière des éventails ou derrière des voiles, des rideaux, voilà, derrière de l'obscurité ou quoi que ce soit, simplement parce que vous avez peur que l'on vous convoite, que l'on vous envie et que du coup on soit malveillant avec vous, voilà, parce que ça joue trop sur votre capacité à communiquer et c'est là tout le temps à vous obséder finalement dans vos pensées les épreuves que vous avez vécues et qui ont d'ailleurs à une époque occasionné des disputes avec effectivement des personnes dont vous étiez certainement très proches et du coup maintenant vous avez tendance à, attendez, bougez pas, j'essaie de l'attraper, à être dans la méfiance, vous voyez, à vous méfier un petit peu de tout le monde. Donc on vous dit, voilà, ça, faut éviter les amis, il faut reprendre le pouvoir sur votre vie et arrêter de croire en des choses, l'illusion en croire en des choses qui ne sont pas vraies. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment que dans votre tête, c'est que de l'illusion, c'est que de la projection. Donc, arrêtez d'être dans la peur et d'être dans des fausses croyances. On vous dit, vous pouvez avoir confiance. Et d'ailleurs, on vous dit ici, regardez, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, ce qu'on vous dit bien, en fait, ici, c'est que vous devez et vous pouvez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté pour communiquer plus facilement, pour dialoguer et vous pouvez vous ouvrir aux autres avec beaucoup moins de peur et avec beaucoup moins de méfiance. Voilà, les amis, ne soyez pas toujours dans le contrôle, essayez de lâcher un petit peu prise. C'est en tous les cas ce qu'on vous invite à faire dans ce tirage, mais en tous les cas, ce sont des bonnes choses parce que on vous dit que comme vous êtes protégé par cette étoile, eh bien, vous allez y arriver, les amis, parce que vous êtes guidés justement vers de nouveaux comportements. Ça, c'est des schémas que vous avez eus suite à des épreuves que vous avez vécues et c'est bien normal, mais vous allez réussir à dépasser tout ça simplement parce que, vous voyez, vous affirmez, vous sortez dans ce tirage, donc vous vous affirmez
Et donc, vous allez réussir à vous réorienter parce qu'on va vous guider, on va vous aider et on va vous orienter dans ce nouveau chemin qui vous apportera beaucoup plus de légèreté, d'énergie, de légèreté. Bien écoutez, je vous le souhaite, mes amis. Moi, je suis très contente, d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que ça a été réciproque. En tous les cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance sur un sujet bien spécifique. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis, bye!